Bonjour mes chers amis et bienvenue pour l'interprétation des énergies de la pleine lune en Sagittaire du 5 juin prochain. Donc la pleine lune est un moment de conscientisation de ce qui s'est présenté à nous au moment de la nouvelle lune. Il est donc intéressant de se mettre au diapason de ces énergies planétaires pour vivre au mieux la période à venir avec ces énergies puissantes qui vont agir sur nous. Parce qu'à la pleine lune, on le voit avec les grandes marées, eh bien, l'énergie est très très puissante. La pleine lune, c'est la lumière sur nos besoins, nos envies, nos émotions, nos désirs, puisque la lune est tout éclairée par le soleil. N'oublions pas que le soleil représente notre vrai moi, notre identité, ce que nous sommes vraiment, et la lune est ce qui nous rattache à la terre, à la matière, et nous enferme quelque part, car la lune tourne autour de la terre et forme ainsi un halo qui peut être à la fois protecteur mais aussi emprisonnant. Donc la pleine lune, c'est un bon moment pour voir clairement ce qui nous entraîne dans des schémas répétitifs, souvent émotionnels. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, du savoir, de l'intellect, des buts évolutifs aussi. C'est aussi l'axe de l'ambition. C'est aussi l'axe du mental, des jugements, des a priori et des préjugés. Sur la carte du ciel, vous pouvez voir un très beau triangle équilatéral entre l'opposition du Soleil et de la Lune qui aboutit sur la conjonction Mars-Neptune avec 2 carrés. Ah là là, c'est très tendu tout ça. Pour un thème natal, on pourrait interpréter ce carré en T, hein, ce triangle rouge, de la façon suivante. Alors, on pourrait dire que le natif vit un conflit entre ses sentiments et son idéalisme, entre l'amour et l'action, et qu'il a une difficulté à s'engager par peur de l'abandon. Alors, le natif ayant ce genre de configuration a certainement ressenti une mésentente entre ses parents, ce que l'on voit avec l'opposition Soleil-Lune, un manque d'amour et de sensualité et des trahisons réciproques. Comme si chaque parent était là sans être vraiment là. Peut-être aussi des parents qu'il a ressentis idéalistes, trop tournés vers les autres, peut-être un peu trop babacool. Et du coup, la conséquence pour lui dans sa vie sera euh, de vivre des relations où risque de se poser forcément des problèmes de trahison, d'abandon. Alors pour nous, qu'est-ce que ça peut représenter ce triangle rouge là qui aboutit sur Mars conjoint Neptune? Ça peut être le risque de nous entraîner dans une sorte de spleen, de marasme, d'état un peu dépressif. Alors c'est vrai qu'après le confinement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dépressifs, comme s'il y avait un contre-coup. Alors on peut très bien l'avoir très bien vécu ce confinement, s'être senti très bien dans ce ralentissement de notre activité. Mais le contre-coup, c'est maintenant. Ça peut être effectivement de partir dans tous les sens et de chercher à s'éclater coûte que coûte et à faire tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. Mais ça peut être aussi un fond de tristesse, un fond de mélancolie, sentir un peu en dépression. Sans aller jusque-là, ça peut être vraiment sentir un peu perdu. Alors, avec cette conjonction Mars-Neptune, eh bien, on voudrait se battre, on voudrait se défendre, mais on est déçu. On peut fuir aussi la réalité. On peut ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment, soit dans le monde, soit dans ce qu'on vit dans notre vie individuelle. Alors, ce T carré va concerner surtout les deuxièmes décans du signe des Gémeaux, du Sagittaire, des Poissons et de la Vierge, ainsi que les personnes ayant des planètes dans le deuxième décan de ces signes. Le défi que propose cette conjonction, c'est d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, de vivre le plan relationnel sans l'idéaliser, sans avoir trop d'attentes, et de faire preuve de compassion, d'agir en étant conscient que nos actes, quels qu'ils soient, ont une répercussion sur les autres, le pays et la Terre. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire une cause individuelle qui peut avoir des effets collectifs. Vous voyez, ce matin, je voudrais vous partager ce que j'ai vécu. J'étais assez choquée. Je faisais une très belle balade dans un coin magnifique, sur une voie verte.
Et par terre, j'ai vu un masque bien enroulé autour d'une paire de gants en latex. Alors comment rester insensible à cela? C'est vrai que ce thé carré peut nous apporter beaucoup de déception, le sentiment que rien ne changera jamais, que respecter la terre, faire preuve de compassion, ça peut être complètement inutile. Alors justement, le défi que nous proposent ces énergies de la pleine lune, c'est de continuer à agir par amour pour les autres, pour la collectivité, en sentant vraiment que tout ce qu'on fait comme effort va avoir une répercussion positive sur notre entourage et sur un plan beaucoup plus large, plus élargi, sur notre pays, sur la collectivité, notre pays et la terre entière. C'est important, ce défi aussi, ça concerne nos rêves. Il faut décider d'aller au bout de ses rêves et analyser dans quel secteur nous rêvons. Bien dans quel domaine de vie nous pouvons aussi nous décourager, nous abandonner. Dans quel secteur de vie nous n'allons pas au bout des choses. Alors en France, ce thème a un ascendant sagittaire, ce qui nous donne envie de nous extravertir, de faire confiance, de nous faire plaisir aussi. L'ascendant sagittaire, c'est vraiment l'envie de poursuivre des buts élevés, faire preuve comment dire, de détermination, avoir toujours envie d'avoir des objectifs qui nous tirent vers l'avant. C'est ça le Sagittaire en fait. Et Jupiter, le maître du Sagittaire, à côté de Pluton en Capricorne, eh bien, renforce notre volonté de transformer tout ce qui peut nous gêner, nos croyances négatives, nous donne envie justement d'ouvrir notre esprit et peut-être aussi, comme Jupiter et Pluton sont en maison 2, pour ce thème de pleine lune, de nous protéger sur le plan matériel, d'investir peut-être pour éviter de manquer. Et Jupiter-Pluton, c'est ce qui carré à la conjonction Soleil-Vénus, peut nous mettre dans des situations où nous ne pouvons toujours pas vivre la relation telle que nous l'aimerions vraiment. Peut-être à cause de lois, d'obligations, par exemple porter le masque, garder une distanciation sociale, faire attention, etc. Peut-être aussi à cause d'un pouvoir que l'on exerce sur nous et que l'on peut ressentir plus ou moins fortement selon les personnes. Alors, la solution pour sortir de ces difficultés est apportée par le sextile de Mars à Pluton et le trigone de Mars à Mercure. Alors ce sont des issues, ce sont des solutions pour sortir de ces conflits intérieurs que peut nous apporter l'opposition Soleil-Lune de la pleine Lune avec Vénus, mais surtout avec les carrés à Mars et Neptune. Alors nous sommes aidés pour communiquer grâce à ce sextile et ce trigone, pour prendre des décisions rapides et nous affirmer face aux autres, pour transformer aussi nos façons d'agir. Alors, les énergies de cette pleine lune vont donc favoriser les deuxièmes décans du Taureau, du Cancer, du Scorpion et du Capricorne. Et si vous êtes de ces signes-là, du deuxième décan de ces signes-là, eh bien vous allez être particulièrement réceptif, intuitif. Vous allez percevoir des choses, avoir des perceptions un peu extrasensorielles qui vont pouvoir vous aider à prendre des décisions en vous basant sur ce que vous ressentez, qui vont peut-être aussi vous donner envie de rendre service ou d'aller plus loin peut-être en servant une cause grâce à Mars conjoint Neptune en Poisson. Les vierges du deuxième décan risquent par contre d'avoir du mal à prendre des décisions car Neptune peut brouiller les cartes, apporter un sentiment de se sentir peut-être un peu perdu, apporter des hésitations, des doutes. Alors si vous êtes également Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson du deuxième décan, eh bien soyez vigilants car vous risquez de perdre un peu les pédales, d'avoir du mal à y voir clair dans vos relations et à faire des choix, à décider, à agir, à aller de l'avant. Cette configuration peut apporter des tromperies, des trahisons, des doutes concernant vos sentiments ou les sentiments des autres à votre égard. La solution, bien évidemment, passe par le dialogue et l'affirmation de soi, donc par ce sextile et ce trigone dont je parlais tout à l'heure, par la compréhension de ce qui est à changer dans vos comportements, votre caractère. Alors c'est vrai que le fait que Mars se trouve en Poisson lui ôte de la force, du courage. C'est une planète de feu qui symbolise l'action, le dynamisme, l'énergie pour combattre, pour relever les défis.
Le poisson, c'est un signe d'eau, donc forcément l'eau éteint le feu. Et Mars en poisson, ben, c'est plus, comment dire, c'est moins directif, hein, ça peut se noyer un petit peu dans les émotions quand il s'agit d'agir. Conjoint à Neptune, ça n'arrange pas les choses, puisque Neptune est la planète maîtresse du poisson, c'est encore plus, on peut se sentir encore plus perdu dans le flou, dans l'idéalisation. Alors, sur un plan collectif, ça peut donner l'envie d'un monde idéal où toutes les décisions iraient dans le sens d'améliorer vraiment nos conditions de vie, les relations entre les gens, d'apporter plus de compassion, d'empathie, d'envie de s'entendre bien pour presque de façon idéale, on va dire, comme si l'entente pouvait passer par des canaux, comment dire, supérieurs où les, 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 les énergies communiquent de façon presque télépathique entre les gens. C'est ça Mars-Neptune en fait, hein. Et, et c'est vrai que, bon, moi je trouve que c'est une super énergie, hein, que nous pouvons en profiter pour que des choses changent vraiment. Mais il faut se battre. Et la lune noire ainsi que Chiron en bélier viennent stigmatiser cette énergie bélier, signe de Mars, peuvent, la lune noire et Chiron, nous mettre des bâtons dans les roues en faisant remonter des peurs, des émotions négatives. Alors ça peut être la peur de s'affirmer, la peur du conflit, la peur de la guerre, la peur de perdre notre liberté aussi. Parce que la lune noire est conjointe à Uranus, là, sur ce thème de pleine lune, et ça en rajoute une couche par rapport à tout ce qui nous suit depuis un moment concernant nos pertes de liberté. Alors comment pouvons-nous vivre Mars conjoint à Neptune? Eh bien pour moi, l'interprétation que je peux en donner, le conseil que je pourrais donner, c'est de commencer par mettre en pratique pour soi-même. C'est-à-dire que Mars-Neptune peut nous donner l'envie d'aider les autres, de compatir aux souffrances des autres et d'essayer de trouver des solutions pour améliorer tout ce qui fait du mal à la Terre, aux êtres humains. Hein. Eh bien, et si on commençait par nous-mêmes, c'est-à-dire comprendre, s'analyser, identifier notre propre blessure, en quoi elle consiste aujourd'hui, cette blessure, qu'est-ce qui nous fait encore souffrir dans nos vies, et nous apporter justement de la douceur, mettre en place des actes qui vont dans le sens de nous faire du bien, comme nous le ferions pour des gens qui souffrent ou sont malheureux, et pour qui nous aurions de la compassion. Alors en fait, il s'agit d'avoir de la compassion pour soi-même, et de décider de s'apporter du bien, en étant peut-être plus positif, en remplaçant nos pensées négatives par des phrases positives qui vont nous aider sous les masques, se faisant des sourires à soi-même, ce qui va montrer aux gens par le regard qu'on est plutôt positif et bienveillant, puisque maintenant on ne peut plus communiquer que par les regards, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est important de transformer nos attitudes, hein, et tous les comportements qui nous apportent de la douleur ou qui font souffrir les autres. C'est une bonne période pour cela. Je vous souhaite de vivre au mieux cette pleine lune. La nouvelle lune en Cancer se produira le 21 juin, au moment du solstice d'été. Elle sera accompagnée d'une éclipse, alors ce qui promet d'être très puissant. Donc j'en ferai une analyse la plus précise possible pour vous aider à comprendre ce que cette étape du 21 juin, qui est un moment très important, où le soleil est au plus fort, hein, eh bien, peut représenter pour nous et comment nous pouvons mieux la vivre et surtout y réagir. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous pensez que ça peut aider des personnes que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me peut-être faire des suggestions sur des thèmes de vidéos que je pourrais aborder. Ça peut toujours m'aider à faire développer cette chaîne Astrosphère. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre fidélité, de vos abonnements et je vous dis au revoir.